Allez, les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire ça en deux parties. La partie macro ici avec les indices, matières premières, beaucoup de choses à se dire après l'épisode chinois. Et la deuxième partie avec plus de 50 valeurs analysées. Et dans le lot, on a une bonne dizaine qui sont des opportunités. Donc on verra ça après. Évidemment, la stat chômage qui était attendue, on a vu, on a passé 3 jours, notamment sur le Nasdaq, à faire du zigzag dans un range pas très épais. Alors très bien pour les traders, mais pas très épais ici. Et finalement, la stat sort. Les États-Unis, non seulement c'est du soft landing, mais c'est très robuste au niveau de la création des emplois. Et en plus, le chômage baisse. Et pour autant, le marché n'explose pas à la hausse, puisqu'on pourrait se dire, évidemment, que ce que l'on fait depuis déjà des mois, c'est de se dire, les banques centrales vont baisser les taux, alors que l'économie reste résiliente. C'est le meilleur des deux mondes. Et l'inflation baisse. Sauf que c'est toujours la même chose, si vous voulez. Le marché peut décider de vendre les bonnes nouvelles ou d'acheter les mauvaises, ou il peut décider d'acheter les bonnes et vendre les mauvaises. Et là, pour moi, regardez bien ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq. On est en train de congestionner dans une zone entre les 19 500, 19 600 et cette zone de résistance aux alentours des 20 200. Tant qu'on ne va pas casser ça par le haut, on ne va pas lancer le côté bulle, le côté continuation de la hausse. Et pour casser ça par le haut, il faut que le marché continue de croire que l'économie est résiliente, et ça, il en a la preuve encore aujourd'hui, mais que les banques centrales vont continuer de baisser les taux, et vont continuer de les baisser, certes par 0,25, même si la BCE fera certainement du 0,50 au prochain coup, mais pour la Fed du 0,25, mais va continuer de les baisser chaque réunion de 0,25, c'est-à-dire encore facilement 100 points de base qui peuvent baisser dans les mois à venir. Or, si l'économie continue d'être plus résiliente, si vous voulez, vous voyez bien un petit peu l'effet pervers, c'est il faut que l'économie soit résiliente, que ça ralentisse, mais pas trop en fait. Et là, ce que l'on a, c'est un ralentissement qui est même plus du ralentissement. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné, finalement, si on commence à avoir de trop bonnes nouvelles sur l'économie, si en plus, comme on le voit ici, les salaires augmentent, le marché peut très bien se dire que la Fed n'a aucun intérêt à continuer à baisser les taux aussi fortement que ce qu'elle a prévu, et que globalement, il faut donc que le marché revoie son scénario, que certes l'économie est résiliente, mais que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'inflation, finalement, va arrêter de baisser et potentiellement devenir linéaire, et mes banques centrales ne vont pas baisser les taux aussi fortement que ce que je le pensais. L'autre scénario pour moi, qui est plus ça, c'est de dire on évite la déflation, ce qui est bien, on retrouve derrière de l'inflation linéaire, mais c'est une inflation de par les matières premières. Et en fait, on retrouve du cycle, c'est-à-dire on retrouve une reprise économique, mais par des cycliques. Ça, c'est le scénario. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ce n'est pas une stat qui détermine. Comme je vous l'ai dit, on va rester dans un ballottement. Le marché va se faire balloter encore pendant de plusieurs semaines et plusieurs mois sur les statistiques. Parce que ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que là, les banques centrales baissent les taux, mais on reste dans des politiques qui sont contraignantes. Les taux réels sont toujours très positifs. L'inflation, elle continue de se résorber peut-être moins vite qu'avant, parce que le gros de la baisse a été fait, mais ça continue de se résorber. On continue d'être donc sur de l'inflation qui est inférieure au taux. Mais la croissance, elle continue d'être forte aux États-Unis. On va continuer de sortir du 2% de croissance. Donc ça aussi, voilà, c'est bien à mettre en parallèle, et c'est pour ça que la digestion, le paquebot, si vous voulez, prend du temps. Et regardez, pour moi, l'effet, quand on regarde le Nasdaq, on pourrait être tenté de se dire, ça n'a fait ni chaud ni froid, cette statistique. Mais regardez ce qui se passe sur le 10 ans américain. Les obligations avaient déjà anticipé sur plusieurs jours, mais sont en train de rebaisser. Le prix des obligations est en train de baisser, donc ça veut dire que les obligations long terme, le rendement est en train de monter. Pourquoi? Ben, c'est bien ce côté, si vous voulez, l'économie est tellement résiliente que maintenant, je me mets à avoir peur finalement que mes banques centrales ne baissent pas les taux autant que ça et que mon inflation reparte, que mon économie redémarre. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas une reprise par les valeurs de croissance et par la tech. Pour moi, ça sera une reprise de par les valeurs cycliques, la rotation, chose que l'on a déjà en place depuis un petit moment,
Mais comme je vous l'ai dit, ça marche par vague, et là, peut-être qu'on a la vague centrale qui va permettre de faire consensus. Et si on va regarder sur l'euro-dollar aussi, là aussi, ça a fait bouger les lignes. Regardez l'euro-dollar. On est toujours dans notre scénario de congestion, mais on a refusé le break et on va chercher donc à nouveau dorénavant les supports. Donc on renforce le dollar. On renforce le dollar pour une simple et bonne raison, hein, c'est que le scénario, si vous voulez, de résilience de l'économie, justement, eh ben, on va retrouver et on va rechercher du dollar, puisque j'ai mes taux d'intérêt également qui remontent, parce que éventuellement, ce que je suis en train de jouer, c'est que résilience d'économie égale inflation qui va se mettre à stagner et qui va peut-être remonter. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce que le marché joue à un temps donné. Et ce qu'il faut, c'est prendre du recul, c'est qu'il faut éviter de se faire noyer par ça. Pour l'instant, c'est un mouvement intermédiaire, si vous voulez, qui veut dire que le marché pense ça. Mais ce qui est important, c'est est-ce que ce mouvement intermédiaire me chamboule mon mouvement majeur de fond? Pour l'instant, non. Le marché, il faudrait que vous voyez qu'il casse les 1,7 et les 1,6 pour réellement partir dans une mentalité où, oui, j'ai mon dollar. Et là où c'est un petit peu pervers, c'est que si j'ai mon dollar qui reprend énormément de force, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, une fois, j'ai mon inflation qui repart, j'ai mon économie qui est bien résiliente, et donc je vais chercher des taux d'intérêt américains parce que c'est le taux d'intérêt sans risque à 5% et j'ai rien de meilleur nulle part ailleurs. Mais je peux aussi baisser en dessous de ces 1,6 parce que j'ai peur que la récession plus dure arrive. Ça, aujourd'hui, c'est un scénario qu'on écarte. Peut-être qu'on le remettra sur la table dans 3 ou 4 mois, mais c'est toujours un scénario, si vous voulez, où il faut attendre que les statistiques tombent, parce que là, l'économie est toujours résiliente. On sait pourquoi. Je vous ai toujours mis, en face de la dette, je vous ai toujours mis des actifs. Je veux dire, il y a toujours un effet richesse. L'immobilier est au plus haut. Alors, il y a eu une petite baisse, mais c'est toujours au plus haut sur les 4 dernières années de Covid. Vous avez la bourse qui est au plus haut, donc vous avez cet effet richesse. En tout cas, c'est peut-être pas la majorité de la population qui l'a, mais c'est la majorité de l'épargne, c'est la majorité des actifs. Et eux, quelque part, si vous voulez, ils sont dans le meilleur des mondes possible et ils pensent que tout va bien puisque tous leurs comptes sont au plus haut. Donc forcément, eux, ils continuent de consommer et c'est sur cette consommation-là que tout tient globalement. Parce qu'ils sont minoritaires en nombre, mais ils sont majoritaires en valeur. Et quand vous regardez un petit peu tout le monde qui va vous parler de la dette, des trucs, des machins, très bien, mettez les actifs en face. Regardez la hausse des actifs. Il faudra que ces actifs baissent, que immobilier et bourse, que ça baisse substantiellement pour qu'on commence en effet à avoir peur, à ne plus ressentir cet effet richesse et à serrer la ceinture et à moins consommer et là, du coup, à accélérer le ralentissement et à commencer à parler de hard landing plutôt et de récession. Mais c'est un processus et ça prend du temps. Et tant que vous avez la bourse qui est au firmament, ça ne va pas impacter. C'est pour ça que ce que je crois, si vous voulez, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude, ce n'est pas l'économie qui va impacter la bourse, c'est la bourse et la baisse de la bourse éventuellement qui impactera encore plus l'économie et renforcera le ralentissement par cette perte d'effet richesse sur la mentalité des gens. On reprend et on va regarder maintenant notre pétrole, puisque l'autre sujet de la semaine, ça a été évidemment Iran-Israël. Est-ce qu'ils vont se mettre sur la gueule? Est-ce que Israël, qui aimerait bien taper sur les installations pétrolières, va le faire? Mais en même temps, si vous voulez, il y a les élections américaines qui ne sont pas dans trop longtemps. Si le cours du pétrole remonte, ça fait aussi remonter l'inflation. C'est pas bon pour le consommateur, c'est pas bon pour les lecteurs, et c'est pas bon pour les Américains qui, rappelons-le, ont mis la pression sur les prix à la baisse en inondant le marché de leurs réserves stratégiques. Réserves stratégiques qui portent bien leur nom, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, surtout dans le monde géopolitique dans lequel on vit, eh ben, il va falloir les re-remplir. Et c'est mieux de les re-remplir à 70 $ le baril qu'à 100. Donc là aussi, on comprend bien, si vous voulez, qu'il y a des intérêts qui peuvent être divergents, même si le pétrole iranien, pour l'essentiel, il est revendu aux Chinois, et donc quelque part, ça ne nous embêterait pas plus, mais c'est plutôt l'escalade qui aurait derrière, qui pourrait avoir des répercussions. En tout cas, le pétrole, il a réagi, mais il a réagi de 70 $ à 78 $. Ce n'est pas une réaction en mode Troisième Guerre mondiale et Moyen-Orient, tout feu, tout flamme, non. C'est une réaction pour dire j'ai un risque d'escalade, mais ce n'est pas avéré encore aujourd'hui. Donc à ce stade-là, quand je regarde le pétrole, pour moi, j'ai ma réaction qui me permet de revenir sur les 80 $. C'est aussi une réaction pour moi au-delà d'Israël-Iran
qui est de force de l'économie mondiale. Ok, on peut, si on regarde notre petit nombril de Français, et qu'on regarde les vidéos de Toiti, on va se dire forcément, on va se tirer une balle. Mais si on regarde, les États-Unis sont très résilients, les marchés émergents, avec ce que la Chine est en train de mettre aussi, on peut se dire que dans plusieurs mois, on peut avoir aussi des rebonds économiques. Et donc, c'est aussi des rebonds de matières premières. C'est pour ça que je parle d'une inflation de par les matières premières. Alors, si vous projetez à plus long terme, on peut toujours se dire que le monde occidental, et la Chine y compris, a un problème démographique, a un problème structurel, a une japonisation quelque part, parce que les dettes sur PIB, tout ça, les relances de par la dette, déficit, on a déjà un exemple, hein, c'est le Japon. Pendant 30 ans, ils ont mis 30 ans à recréer un chouïa d'inflation et à se sortir un petit peu de la torpeur. Mais globalement parlant, si vous voulez, c'est un scénario qui est toujours valide, qu'on peut toujours croire, mais vous avez une sous-vague intermédiaire qui peut durer une année ou 2 années, avant éventuellement qu'on se dise, bah oui, on reprend cette vague scélérate qui est plus le côté japonisation du monde occidental. Mais attention à pas jouer les étapes trop tôt, parce que vous pouvez avoir des sous-vagues qui peuvent durer des mois, voire une bonne année, qui peuvent vous faire manger le pissenlit par les racines, hein. Donc il faut éviter d'anticiper les scénarios. Quand le marché voudra jouer japonisation, on jouera japonisation. Mais pour l'instant, pour moi, on joue plutôt un scénario d'inflation linéaire de par les matières premières, avec tous les marchés émergents qu'il faut bien regarder du coin de l'œil, puisque on peut renforcer justement cette hausse économique de par les matières premières aussi qui sont liées. Maintenant, il ne faut pas que le dollar reprenne trop de force, parce que ça va impacter tous les pays émergents, tous les pays exportateurs évidemment, et tous les pays qui ont de la dette en dollars. Donc c'est pour ça que le mouvement du dollar, oui, il est sur ce côté, attention à prendre cette stat chômage, emploi, trop du bon côté des choses, il y a le mauvais côté des choses à le comprendre aussi, mais il faut regarder. Pour l'instant, on reste dans les figures. Okay, donc faites attention aux mouvements de court terme qui ne vous noient pas, si vous voulez, la vision de long terme. Pour l'instant, on ne change rien, on est en train de zigzaguer dans les figures. Si je vais regarder mon or et mon argent, j'ai de la consolidation très certainement à prévoir sur les deux. Sur l'or en priorité et sur l'argent, pour moi, je continuerai de rester très positif, mais là aussi peut-être un petit peu de zigzag. Et si on arrive à breaker, je pense qu'on peut s'ouvrir la voie des 35-36 $. Mais là aussi, voilà, sur ces matières premières liées au dollar, on peut s'atteindre un petit peu de temporisation à ce stade-là. Il y a toujours, bon, vous le savez, depuis 2019, je vous parle de l'uranium et du nucléaire. Je vous ai fait quelques petits rappels aussi en 2022 et 2023. Il y a des choses, des fois, que je vois passer qui me font doucement sourire sur ce genre de truc, comme si c'était, on va vous vendre des lettres, si vous voulez, et l'opportunité du siècle, comme si c'était une personne qui l'avait vu et une seule personne qui pouvait le voir. Ça fait toujours doucement sourire, surtout quand mes expressions qui sont quand même pas usuelles sont utilisées. Voilà, donc chacun s'inspire de tout le monde, mais passons. Et au niveau de l'uranium, donc vous voyez, vous avez la reprise qui est en cours ici. Je ne vous fais pas le détail que le monde a toujours besoin de beaucoup plus d'énergie et que le nucléaire, surtout pour l'Occident, est en train de redevenir le centre d'intérêt. On peut aller venir taper les 31-32 $. Je ne pense pas qu'on passera de suite. Il y aura le pullback. Ce qui va nous intéresser, c'est le pullback. S'il y a le pullback, bien sûr. Et ce qui va nous intéresser, ça va être le pullback pour mettre le paquet sur des valeurs uranium, nucléaire et compagnie. Et si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous me dites si vous voulez faire un petit refresh, un petit rappel sur les vidéos que j'avais déjà faites il y a plusieurs années sur ça, avant même que l'uranium remonte. C'était le projet, et petit à petit, le politique est en train de nous aider à ça. Donc voilà, ça fait partie des vidéos. Pour le pétrole aussi, je peux faire une vidéo peut-être spécifique sur certaines valeurs qui peuvent être intéressantes. Vous me dites ça en commentaire si ça vous intéresse ou pas, et comment vous le verrez, comment vous la feriez éventuellement la vidéo. Ça peut m'aider peut-être aussi à répondre un peu plus aux demandes. Un petit tour au niveau des actions à dividendes, qui sont intéressantes parce que c'est des actions value cycliques, au-delà de verser du dividende. Donc vous voyez qu'on a une poussée, on a probablement une conso qui peut se mettre en place, qui va venir nous retaper l'ancien sommet, et là qui peut jouer un rôle de support, et on peut attaquer peut-être une phase de construction éventuelle. Ça, c'est ce qui va m'intéresser. Et le CAC 40, je pense,
ce qu'on peut se regarder, c'est, vous voyez, vous aviez l'épaule, tête, épaule inversée, on pète, il faut toujours se méfier de ces figures-là, on pète par le haut, on bloque sur la première horizontale, et là, patati patatras, on va tout renfoncer, on va chercher la moyenne mobile 50, et on fait du rebond aujourd'hui sur la stat, mais voilà, on est au milieu du gué, cette oblique refait résistance, donc tant qu'on ne la repasse pas, c'est très léger pour moi. C'est très très léger, c'est ce que j'appelle même de la faiblesse, et à ce stade-là, qui sera activée cette faiblesse, si et seulement si on pète ces 7500 par le bas. Mais bon, je le verrai encore, si vous voulez, dans une figure de congestion en triangle avec un support sur 7004. Ça continue de tenir les supports, on continue d'être un petit peu dans un no man's land. C'est ce que j'appelle un no man's land, c'est une espèce de range, pour faire court, avec beaucoup de zigzags à l'intérieur, mais qui nous avance pas trop le schmilblick. Et là, voilà, le schmilblick n'est pas trop avancé. J'ai besoin de dépasser les 7008, 7009 pour redevenir positif. Et tant que je vais tenir les 7005, 7004, je suis OK. Je peux même descendre, vous voyez, jusqu'à 7002. Je serai juste dans une figure très large. Donc là, je suis dans une figure à l'intérieur d'une figure beaucoup plus large. Et cette figure, vous le voyez, elle est encore très large, très longue. Donc, je veux dire, ce zigzag-là, on peut le connaître éventuellement pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois éventuellement. Voilà pour ce tour d'horizon en un quart d'heure chrono qui, j'espère, le plus complet possible. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui doit se mettre en vignette à l'écran ici pour la suite, pour aller un petit peu plus loin, et de me dire donc ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez voir éventuellement dans les vidéos prochaines. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous à la deuxième vidéo, la partie analyse de différentes actions. Il y a une dizaine de valeurs à peu près que je trouve qui sont dans des positions d'opportunité. Et voilà, merci pour tous les likes, tous les partages. Voilà, c'est toujours très motivant. Donc merci à vous et à la prochaine vidéo. Salut!